Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine et du début du coup de la troisième. Pourquoi? Parce que là on est le lundi 15 mars. Normalement j'aurais dû faire le bilan avec vous le samedi 13, mais pendant tout le week-end on a été en vadrouille chez les parents, on a dormi chez les parents, du coup j'avais pas vraiment la possibilité de faire le bilan fin de semaine, donc c'est pour ça que je l'ai fait le lundi. À savoir que cette semaine, ou plutôt ce week-end-là, on a vraiment craqué. On a dépensé un peu plus que ce qu'on devait. Donc, on va voir ensemble tout ça. Donc, pour ce qui est de l'alimentation, j'avais 80 euros du coup le 6 mars. Et ben, nous n'avons plus rien. On a tout dépensé. Ce week-end, on a dû acheter des gâteaux, du vin parce qu'on était invités. Du coup, tout ça, ça a été dépensé. Niveau restaurant aussi, on a clairement dépensé. Vous voyez, moi je m'étais pris un budget de 100 euros pour le mois. Et on a dépensé cette semaine 2 fois. On est allé manger en fast-food, Just Eat, tout ça. Et ben, on a clairement dépassé le budget. Donc on a dépassé le budget de 38,73 euros. Bon, faut se dire que c'est le premier mois que je fais cette méthode. Du coup, je suis en train encore de voir vraiment le budget qui nous correspond mieux. Et là, ça me permet vraiment de me rendre compte que en même pas 15 jours, en fait, on a dépensé 140 euros dans le fast-food. Donc, ça remet en cause certaines choses. Donc, comment j'ai géré en fait ce déficit, on va dire. Le restaurant, c'était une enveloppe en CB. Donc, il n'y avait pas d'espèces parce que tous les sites, c'est par carte bancaire qu'il faut payer. Donc, pour justement ne pas être en déficit sur le compte bancaire, j'ai décidé que cette somme-là, en fait, j'allais la prendre dans les loisirs et jeux. Loisirs et jeux, c'était aussi une catégorie que je faisais en carte bancaire. Du coup, j'avais 86 euros pour le mois pour les jeux loisirs. Et du coup, je suis venue retirer les 38,73 euros qui correspondaient au restaurant. Donc, il nous reste 47,27 euros. Si j'en profite pour faire, j'ai aussi une petite dépense pour le parking quand on a un peu allé se balader ce week-end, donc de 1,95 €. Donc, pareil, je l'ai déduit ici. Ça me permet de me dire, les enveloppes, c'est vrai que c'est très catégorisé, mais si jamais on dépasse dans une catégorie, on peut toujours venir piocher dans une autre. Le plus important, c'est justement de ne pas venir prendre ce qu'on a mis en épargne. Donc voilà pour le restaurant, donc en négatif. Je vais voir si on va réussir à ne rien commander pendant les 15 prochains jours. Je ne sais pas si ça va être possible. Donc tout ce qui est santé et hygiène, j'avais 20 euros. J'en ai utilisé 10. Pareil, on est allé chercher un gâteau, donc j'ai payé en liquide. Et il me restait plus assez dans mon alimentation. Du coup, je suis venue piquer dans l'enveloppe santé et hygiène. Parce que ce mois-ci, je sais que j'aurai pas besoin forcément d'avoir 20 euros dans cette enveloppe, donc ça ne me manquera pas. Mais il reste quand même 10 euros. Tout ce qui est entretien, j'avais mis 20 euros. J'ai toujours 2 fois 10 euros, donc j'ai toujours mes 20 euros. Donc ça, on ne touche pas, c'est une enveloppe au mois. Du coup, pour tout ce qui est loisirs, on l'a vu juste avant. En loisir, du coup, c'était le restaurant, le petit parking. Donc, il nous reste 45,32 € jusqu'à la fin du mois. Donc, ça, c'est parfait. Tout ce qui est essence, j'avais mis 50 euros pour ce mois-ci. Les 2 voitures ont encore au moins la moitié du plein. Donc, je pense pas que ce mois-ci, sauf si on fait vraiment des gros trajets qui ne sont pas prévus, je pense pas que ce mois-ci, on aura besoin de mettre de l'essence dans nos voitures. Donc, c'est parfait. Pour ce qui est du perso, cette semaine-là, j'ai eu une dépense de 70 euros. C'était un prélèvement pour un objet que j'ai payé en 4 fois. Du coup, c'est la dernière échéance, donc 70 euros. Après, du coup, j'en parle plus et j'aurai mon perso que pour moi finalement. Donc, voilà. Et pour ce qui est du coup l'épargne du mois de mars, et cette semaine, j'ai rien pu épargner, bien au contraire, j'ai plus que dépensé. Du coup, mon épargne, il me reste toujours, normalement, les 30 euros.
Alors normalement, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, normalement ici il y avait 25 euros plus une pièce de 2 euros, donc 27 euros. Et en fait, j'ai payé avec de la monnaie qui me restait 3 euros à un collègue. Et du coup, il m'a donné 10 euros pour que je rende la monnaie. Du coup, vu que j'avais le billet de 5 et la pièce de 2, ça m'a servi de faire la monnaie. Et du coup, bah, j'ai récupéré un billet de 10. Donc, pour l'instant, ce mois-ci, j'ai réussi à mettre que, c'est déjà pas mal, hein, 30 euros de côté. Donc ça, on le laisse, on n'y touche pas. Mon but, c'est vraiment, dès que j'ai mis dans l'épargne à la fin de la semaine, c'est de vraiment pas y toucher. Si vraiment je suis pas dans la merde, mais si vraiment il y a un gros imprévu, je piocherai dedans. Mais si je peux vraiment jongler avec le reste de mes enveloppes, je préfère faire ça. Donc voilà pour le bilan de cette semaine. Du coup, bah, nouvelle semaine, donc remplissage. Donc pour cette semaine, bah, pareil que la semaine dernière, il n'y a que l'alimentation que je vais venir remplir de 80 euros. Donc 5, 6, 7 et 8. 80 euros. Tac, tac, tac. Oui, je ne sais pas écrire. Je m'en mets partout quand j'écris, c'est une horreur. Je ne sais pas écrire. Du coup, voilà pour cette semaine. À savoir aussi que dans mon budget mensuel, moi j'avais prévu ce week-end de partir dans le sud voir mes parents et que je m'étais fixé 200 euros de budget pour tout ce qui est essence et péage. Donc ça, c'est pas pris en compte là-dedans, c'est vraiment sur le compte, on va tout payer en carte bancaire, donc là, il n'y a pas de problème. Pour faire justement ce budget-là, j'ai utilisé donc via Michelin pour avoir les prix des péages et le prix du carburant à peu près. Et j'ai vu que ça me revenait à peu près à 170 euros l'aller-retour. Du coup, il me restera 30 euros pour si je vais m'acheter un petit truc le temps du week-end. Sachant qu'on va chez mes parents, du coup, normalement, j'aurai rien à dépenser. Je vais être plus que bien nourrie. Je pense pas qu'on sortirait énormément. Donc voilà. Donc si jamais, à la fin du week-end, j'ai pas dépensé les 200 euros, le reste ira du coup dans l'épargne. Donc nous sommes déjà, on est déjà le 15 mars, donc la moitié du mois. Donc je voulais faire avec vous un mini point sur ce que j'avais prévu pour le mois, voir où j'en suis et voir si ça se passe bien, quoi. Donc on va voir ça ensemble. Alors pourquoi faire un bilan au milieu du mois et pas le faire à la fin du mois? C'est juste pour voir à peu près comment je m'en sors, car vraiment c'est vraiment le premier mois où je fais ce système, donc je voulais voir si tout se mettait bien en place et si c'était pas trop déconnant tout ce que j'avais mis. Donc j'ai déjà pu remarquer que ici il y avait des petites erreurs. Je pensais connaître avec mon téléphone et mes comptes en banque, connaître à peu près combien je dépensais. Et en fait, je me rends compte que pas du tout en fait. Donc on va le remettre à jour ensemble. Donc ça, du coup pour le réel, pour ce qui a déjà été prélevé sur mon compte. Donc je vois les dépenses pour mon homme, c'est pas 606 du coup, c'est 610, donc c'est plus que prévu. Ça ne bouge pas, c'est pareil, donc 100. Assurance habitation, et finalement c'était 11 euros et pas 10. Taxe foncière, c'est pareil, c'est 45 euros. Assurance prêt, elle n'a toujours pas été prélevée, donc je suis pas encore sûre. Charges locatives, c'est pareil, 30 euros, donc ça ne bouge pas. Les assurances, je pensais que c'était 90 et en fait, j'ai regardé les chantiers, c'est 84. Tout ce qui est mobile, c'est pas 15 mais 17. La Croix-Rouge, pareil, ça a déjà été prélevé, c'est 15. Médecins sans frontières, pareil, c'est 10. Les frais bancaires n'ont pas encore été prélevés. Et pour ce qui est le loyer, c'est bien 860. L'eau, c'est bien 25. L'électricité 76 et Internet n'a pas encore été prélevé. Donc ça encore, je ne sais pas. Il me manquera du coup l'assurance prêt, les frais bancaires et Internet à bien être sûr, pour être sûr en fait que tout ça soit bon. Pour tout ce qui est de l'épargne,
Donc, pour l'instant, je ne le compléterai pas là maintenant parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver en fin du mois. Mais pour l'instant, tout ça a vraiment été mis sur les comptes. Donc ça, c'est vraiment de côté. Pour tout ce qui était dépenses variables. Donc, je vous parlais tout à l'heure du séjour dans le sud. Donc, je l'ai bien budgété à 200 euros. Il n'est pas encore fait, du coup, je ne sais pas vraiment combien ça m'aura coûté. Par contre, une chose que je sais, c'est que on a fait les achats pour la terrasse et au lieu d'en avoir pour 300 euros, du coup, on en a eu pour 388 euros. Donc, je sais déjà que là, on a dépassé de près de 80 euros. Donc, à voir si j'arrive justement à économiser ces 80 euros là-dessus pour pas avoir à prélever justement dans mes épargnes. Et du coup, bah, pour tout ce qui est enveloppe, la fin du mois n'est pas terminée, du coup je ne vais pas les remplir maintenant. Je sais d'ores et déjà que tout ce qui est restaurant, c'est mort, on l'a clairement dépassé, mais peut-être qu'il y a d'autres choses où on n'aura pas besoin, donc on verra en fin du mois. Donc voilà pour le petit bilan mi-mois, qui est pas mal. Et voilà. Je vous remercie d'avoir vu, de regarder cette vidéo, pardon. N'hésitez pas à commenter, à liker, à dire vos petites méthodes, vous, comment vous faites, tout ça. N'hésitez pas à échanger. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, ou la fin de cette semaine qui a commencé, pour le retour des 3 semaines. Des gros bisous et à très bientôt!